Bonjour à tous, est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi les incompétents sont ceux qui ont le plus souvent du mal à se remettre en question? Cette question a déjà été étudiée par deux psychologues, David Dunning et Justin Kruger. Ces deux psychologues ont étudié ça suite à une affaire qui les a bien fait marrer. En 1995, un homme a décidé de braquer deux banques à visage découvert. Vous vous doutez bien qu'il a vite été retrouvé et arrêté par la police. Lors de son interrogatoire, on lui a demandé pourquoi il ne s'était pas masqué le visage avec une cagoule ou autre chose. Il a répondu qu'il a mis du jus de citron sur son visage. Pourquoi du jus de citron, me direz-vous? Eh bien parce que c'est ce qui est utilisé pour l'encre invisible. Suite à cette affaire, les deux psychologues ont décidé de faire une étude auprès d'étudiants. Ils leur ont demandé le niveau de compétence qu'ils avaient ainsi que la confiance qu'ils avaient en elles. Ils ont été interrogés et les résultats furent étonnants. Les étudiants ayant le plus de confiance en leurs compétences sont ceux qui ont eu les moins bonnes notes et à l'inverse, ceux qui avaient le moins confiance en leurs compétences sont ceux qui ont eu la meilleure note. Suite à ces résultats, les deux psychologues ont fait un graphique. En abscisse, on retrouve le niveau de compétence et en ordonnée, on retrouve la confiance qu'ils ont en elles. C'est ce qu'on appelle l'effet Dunning-Kruger. Et ce graphique, on peut le diviser en plusieurs parties. Quand on commence à apprendre, au début on ne sait rien, puis en apprenant quelques trucs, on a l'impression de maîtriser le sujet et donc on prend vite la confiance. Et on arrive à un stade, c'est ce qu'on appelle la montagne de la stupidité. On a affaire à des gens qui croient connaître leur sujet alors qu'en fait ils n'y connaissent que dalle. Et entre nous, je pense que vous avez déjà tous quelqu'un en tête là. Le problème, c'est que beaucoup de personnes sont bloquées à ce stade-là. En plus, comme leur niveau de confiance est élevé, cela peut leur donner un certain charisme à ces gens-là. Ce qui aura pour conséquence qu'elle aura encore plus de mal à se remettre en question. Et vous vous en doutez bien, dans la vie de tous les jours, il y en a partout. Comme par exemple ces fameux chefs qui arrivent à des postes à responsabilité alors qu'en fait ils y connaissent que dalle, juste parce qu'ils ont du charisme. Ou alors à ces fameux experts là sur BFM TV, qui en fait ne sont qu'experts qu'à dire des conneries. On en retrouve partout dans le monde politique, tout ça, enfin, je vous laisse imaginer. Bref, après avoir passé cette étape difficile, on se casse la gueule dans la vallée de l'humidité. De l'humidité. Non, de l'humilité. Dans la vallée de l'humilité. À ce moment-là, on perd confiance en nos compétences parce qu'on se rend compte qu'on n'y connaît pas grand-chose en fait. Puis souvent, on continue l'apprentissage, on continue d'apprendre, on continue. Et puis, notre niveau de confiance commence à remonter au fil de l'amélioration de nos compétences. Et on arrive au plateau de la stabilisation. Et à ce moment-là, on peut vraiment dire qu'on connaît bien notre sujet, sans pour autant avoir la confiance excessive qu'on avait auparavant. Ces gens-là, ce sont de vrais experts. Par contre, on a un autre problème qui se présente. En fait, ces gens-là connaissent tellement bien leur sujet et n'ayant pas une confiance absolue en eux, ils ont l'impression que c'est facile pour tout le monde. Alors qu'en réalité, pas du tout. Alors du coup, ils parlent de leur sujet et en fait, le profane, il ne bite rien. Ils ne se rendent pas compte que ce dont ils parlent n'est pas à la portée de tout le monde. Ils pensent qu'on peut assimiler facilement ce qu'ils racontent, alors qu'en réalité, c'est nettement plus complexe. Et là, on pense tous à ce fameux prof, par exemple, qui débite, et en fait, on comprend rien à ce qu'il dit. Alors qu'en réalité, il serait plus simple d'y aller étape par étape, en prenant le temps d'expliquer les choses, avec des mots différents pour les profanes. Bref, la leçon de tout ça, c'est qu'il ne faut pas croire aveuglément ce que les experts vous racontent. Il faut toujours douter, sans être un complotiste bien sûr. Il faut juste savoir prendre du recul. Il faut également savoir se remettre en question afin de pouvoir mieux progresser. Il ne faut pas se reposer sur ses lauriers juste par fierté ou par confort ou je sais pas quoi. En attendant, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire ou sur Twitter. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine.